Divers chapitres maintenant qui sont situés à la fin du roman, et ce sont des chapitres qui sont traversés par la notion de fragmentation. 6 mois et lui. Le sort m'agace encore lorsque, répondant à une invitation de Paris, je me retrouve convive d'une soirée où mon ami fête la publication de son nouveau roman, le 4e en moins de 10 ans. Les premières fois, j'avais trouvé ce type d'événement enviable, charmant, j'étais sincèrement heureux pour lui. Aujourd'hui, la fête ne me renvoie qu'à mon incapacité à écrire la moindre ligne qui puisse être publiée. Il y a là un groupe d'habitués petits cénacles d'auteurs dont je ne suis pas un membre reconnu, bonnes personnes qui me font clairement sentir que le cercle des écrivains ne saurait s'ouvrir aux gens qui travaillent sur un texte, mais se referme sur ceux qui l'ont achevé et publié. Je m'ennuie un peu à les écouter dire du mal de l'éditeur d'un tel, de la promotion d'un autre, tout en se gobergeant avec aveuglement sur les relations privilégiées qu'ils entretiennent avec les décisionnaires de leur propre écurie. J'observe du coin de l'œil, par pur divertissement, le physique avenant d'un garçon qui est le portrait craché de mon tout premier amour adolescent, et qui porte également le même prénom. Le tableau m'amuse beaucoup moins lorsque le José en question commence à évoquer le travail d'un de ses amis d'université, professeur de lettres, surnageant socialement avec beaucoup de difficultés, en compagnie de sa concubine, Camille, qui, malgré ses études de psychologie, ne trouve pas de travail, du moins sans aucun rapport avec sa formation. Déjà 6 mois que j'ai rencontré S, et malgré notre rupture, je suis toujours dans l'impossibilité de prononcer ne serait-ce que son nom devant ce José ou une autre de ses connaissances, de dire simplement que je le connais, voire de penser à lui, de peur que la douceur de son visage ne se décèle en transparence sur mes traits. Je ne peux parler de S, je ne le connais pas. Mon manque d'existence officielle dans sa vie, son obsession à me cacher, à m'interdire simplement de prouver que je le connais, ne pas l'appeler, ne pas le saluer dans la rue si je le croise en compagnie de quelqu'un, ne pas évoquer son nom, tout cela provoque ma disparition. Il m'a utilisé. Il m'a nié. Ce soir, face à ce José qui semble être un intime de leur couple, chez qui il dîne régulièrement, j'ai la sensation d'avoir été volé, d'avoir été effacé d'une partie de ma propre histoire. Je suis une silhouette floue, un trou dans le réel, un vide. Je suis, par cette simple coïncidence, et sans que personne autour de moi ne s'en émeuve, enfin anéanti. Je pourrais, il est vrai, me mettre à parler, dire, devant tous ces auteurs, que l'homme dont on parle et qu'on victimise, est-ce que cet homme a fait de moi-même une victime consentante, qu'il m'a trompé, qu'il a menti, comme il a menti à sa compagne, qu'il n'est pas à plaindre, qu'il est fourbe, qu'il est lâche, qu'il est... Mais à quoi bon? Que tirerais-je de cet éclat de ces accusations? Rien. Tirerais-je seulement plaisir de ma mesquinerie? Il ne s'est rien passé entre S et moi. Il ne se passera rien entre ces gens et moi. Je n'existe pas. Il a gagné. Ici, le roman poursuit sa désagrégation. Un abandon. C'est le processus d'écriture qui aura détruit cette histoire avec S. Jusqu'à la mort du récit lui-même, il ne me reste plus que l'usage de la bribe. « 30. Forlan, Gigi, Barry, Victor, Sandro, Héloïse. Ils sont tous là. Je suis bien content. J'ai 30 ans.
Il y a même du champagne. Tout le monde s'amuse. Comme un pacte qui scelle avec les présents l'absence de S.